Salut les amis, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, on a fini de réparer la panne qui était abîmée. Donc là aujourd'hui on va commencer à installer nos pannes sur le toit. Comme ça je pense qu'à la fin de cette vidéo la charpente sera terminée et on pourra enfin poser nos panneaux d'isolation qu'on a achetés il y a plus d'1 an. Et on avait hâte de voir le résultat. Donc voilà, avant ça je file vite fait chez Leroy Merlin histoire d'acheter quelques pointes et quelques vis pour fixer les pannes et après on attaque. Zombie apocalypse. Les amis, ce matin on a commencé à remplacer les pannes fêtières et on s'est aperçu que sur cette ferme là, ici, elle était décalée de 7-8 cm entre celle-là et les deux pignons. En fait ça s'alignait bien du pignon à celle-là. Ici à ici on avait 7 cm d'écart et le pignon qui se trouve là-bas était bien aligné avec le reste sauf celle-là. Donc on a déterminé que celle-là était en cause. Après recherche, on a vu que c'était affaissé sur la droite. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de la redresser. Donc on a mis un petit bastin ici qu'on a essayé de pousser avec un pied de biche. Et l'autre côté, sur le poteau, en fait on a relevé le poteau pareil en faisant levier avec un pied de biche. On l'a quand même relevé de 15 cm, donc c'est pas rien. Les 15 cm, ça nous a rattrapé les 7 cm de jeu. Alors je pense que le plot a dû s'affaisser dans le temps. Et du coup, ça a fait que c'était décalé. Donc voilà, donc maintenant nos pannes fêtières sont bien alignées. Et on va pouvoir faire le reste. Enfin, il nous restera toujours celle-là, à droite, la troisième. Mais ça, on le fera tout à la fin. Allez, on continue.
chevron carrément. Et carrément le man. Et carrément, ouais. Là, Le man il a dit il faut mettre un chevron carrément le man. Carrément, là c'est un chevron qui va faire une 4 dans un chevron. Bon ça y est, notre fêtage est bien à niveau, on a réglé toutes nos pannes. Du coup ça va être nos pannes qui vont nous servir de repère pour ces pannes là et les pannes du fond après. Donc là on les a bien mises, on les a calées à certains endroits parce que forcément la charpente a quelques années donc ça va bouger un petit peu. Et là ce que je vais faire, je vais prendre un litho pour repérer en fait l'espacement que j'ai exactement entre les pannes. Comme ça je vais pouvoir poser mon litho et avoir le même repère ici de chaque côté. Au programme aujourd'hui, on va essayer de faire tomber la ferme qui se trouve derrière moi. Elle sert strictement plus à rien. Elle est toute pourrie, donc je vais essayer de l'enlever. Comme ça, je vais pouvoir finir d'installer mes pannes qui me restent à mettre sur la charpente. Bon, la porte, elle n'a pas résisté au vent malheureusement, donc il va falloir que je répare ça. Mais d'abord, on fait tomber cette vieille ferme. Allez, go! Bon, je vais essayer de la faire tomber, la ferme ici, mais je vais essayer de maintenir les pannes qui sont ici, là et là. Parce que je pense qu'ils tiennent quand même le pignon, mais bon la ferme elle tient plus rien, donc je vais essayer de découper à la tronçonneuse morceau par morceau. On verra bien ce qui se passe. Les amis, je suis tellement dégoûté, tellement vénère en fait. Ça fait 10 jours que je passe mon temps sur cette charpente pour que cette nuit, le vent casse ma ferme. Je suis trop dégoûté. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a été vissée pourtant là-haut. J'avais mis 2 vis, mais je crois que ça n'a pas suffi. Le vent a poussé la panne, elle est venue se poser ici, sur le toit du garage, donc ça va, j'ai pas de dégâts sur le toit du garage. Mais par contre mon poinceau là, c'est pas joli, je suis trop dégoûté. Donc je vais voir, je vais déjà enlever la panne fêtière, je vais voir si je peux pas recoller et visser. Mais putain,
tellement chier. 10 jours qu'on passe du temps là-dessus pour arriver là et voir ça. Putain. Donc voilà le résultat. Moi j'avais mis une vis ici. J'aurais peut-être dû en mettre 2 de chaque côté. J'en avais mis qu'une juste pour le maintenir pour l'instant. Donc vous voyez, ça l'a bien cassé. Hein. Donc je vais essayer de remplir tout ça de colle à bois, serrer avec les serre-joints et mettre des vis. On verra si ça tient. Si ça joue pas, ça ne doit pas jouer sur la stabilité de la ferme. C'est déjà ça. Bon voilà le résultat, j'ai mis 2 serre-joints, enfin 3 serre-joints, 2 dans un sens et 1 dans l'autre. Ici ça se voit un petit peu mais bon c'est pas grave, ça se verra pas. Et là ça a bien rattrapé et je pense qu'avec la colle, après un petit coup de ponçage et ça se verra quasiment plus. Ce que je ferai, après quand ça sera bien collé, je mettrai des vis comme ça pour bien que ça tienne. Et puis le fêtage, hein, on le fixera pas là-dessus, on essaiera de le mettre là-dessus et de l'autre côté. Et puis voilà, et de toute façon je viendrai mettre une grande vis comme ça, donc il n'y aura pas de souci. Bon allez, on profite du beau temps pour finir ce petit morceau de mur qu'on a à faire. Vous vous rappelez, c'est le mur qu'on avait cassé pour pouvoir faire la ferme, pour poser le plot qui se trouve ici. Voilà, donc je me suis fait un petit peu de mortier bâtard, j'ai monté quelques cailloux. Derrière je me suis mis une planche qui va me servir de repère, ça fait planche de coffrage. Je vais monter à ras. Et puis voilà, ça va bien se passer. Bon allez, ça ira pour cet après-midi. Du coup j'ai dû démolir toute cette partie là. Quand on a secoué, elle bougeait pas mal et il y avait une belle fissure tout le long. Donc j'ai préféré casser et je refais tout d'un coup. Comme ça je vais pouvoir envelopper correctement ma ferme dedans.